Nous écoutons Monsieur Mjid El Guerab pour le groupe Liberté et Territoire. Je peux monter ça ? Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, comme disait Miguel de Cervantes, il faut donner du temps au temps. Et il en aura fallu du temps pour que cette proposition de loi de notre collègue sénateur Thani Mohamed Soalihi arrive jusqu'à nous. 4 ans et demi. Le laborieux parcours de ce texte est particulièrement regrettable quand on sait à quel point les différentes dispositions soumises aujourd'hui à l'examen de notre Assemblée sont attendues par les entrepreneurs. Pour le groupe Liberté et Territoire, cette simplification du droit des sociétés est une nécessité pour nos entreprises qui évoluent dans un environnement mondialisé, concurrentiel et en perpétuelle évolution. S'il est vrai qu'il faut se garder de toucher à tout va au droit des sociétés, parce que les acteurs économiques ont besoin de stabilité juridique et fiscale, il n'en demeure pas moins indispensable de libérer l'initiative entrepreneuriale à travers plus de simplification. Il faut redonner de l'oxygène aux entreprises qui s'épuisent chaque jour davantage devant les contraintes juridiques et administratives qui sont autant d'obstacles à leur développement. Le carcan, trop lourd, trop complexe, parfois disproportionné, est encore trop souvent inadapté à la réalité économique et un frein à l'épanouissement de ce vivier de croissance et d'emploi qui ne demande qu'à éclore, se développer dans nos territoires. Pendant 2 ans et demi de ma vie, j'ai été entrepreneur. Je sais à quel point, dans notre pays, l'administration, malheureusement, n'aime pas l'entreprise. Au lieu de nous aider, nous, petits entrepreneurs comme je l'ai été, j'avais le sentiment quotidien de me battre contre l'administration. Toutes nos entreprises, et plus particulièrement nos PME, nos TPE, sont la vitalité économique de notre pays. Sans elles, il n'existe pas de cohésion sociale, il n'y a pas de République et je le dis de manière solennelle, il n'y a pas de France. Aussi, nous devons les accompagner en facilitant leur quotidien pour leur permettre de déployer tout leur potentiel. La simplification du droit des sociétés est un sésame pour y parvenir. Mes chers collègues, entre le 4 août 2014, date à laquelle cette proposition de loi a été déposée au Sénat, et aujourd'hui, plusieurs dispositions qui figuraient initialement dans ce texte ont été satisfaites par différentes lois adoptées entre-temps. Les lois Macron, Sapin 2, la loi de finances pour 2019 ou le projet de loi sur le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. Si bien qu'aujourd'hui, il ne reste qu'une quarantaine d'articles qui n'ont pas trouvé de place dans ces textes. Avec l'adoption de ces différentes dispositions initialement contenues dans cette proposition de loi, il nous a fallu faire un minutieux travail de tri afin de retirer celles qui étaient devenues caduques et afin d'éviter des chevauchements, voire des contradictions. À la lumière de ce parcours chaotique, notre groupe estime que les questions de la fabrique de la loi et du sens de la décision politique se posent clairement au regard de l'objectif que nous recherchons. Assurément, nous pouvons encore améliorer l'initiative parlementaire et ce serait d'ailleurs un signal positif envoyé à nos concitoyens ainsi qu'aux parlementaires qui s'investissent pour élaborer des lois en faveur de la croissance des entreprises dans les territoires et en s'appuyant sur leur connaissance des réalités de terrain. Il est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir législatif est questionné. Dans son essence même, avons-nous encore un réel pouvoir législatif alors que 90% de l'initiative parlementaire émane de l'exécutif ? Nous voyons ici l'exemple d'une initiative émanant du Parlement qui connaît un chemin particulièrement ardu. Pourtant, le Parlement d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 10 ans. Nous sommes issus pour la plupart du terrain et nous n'avons pas vocation à faire 7 ou 8 mandats, comme autrefois. Ces réalités de terrain que beaucoup d'entre nous connaissent sont indispensables pour faire de bonnes lois. En effet, cela permettrait de renforcer la qualité et la cohérence des textes adoptés. Les acteurs de la vie économique méritent mieux que cela et le travail parlementaire également. Nous avons le devoir et la responsabilité de mettre un terme à ces dérives émanant d'un exécutif écrasant
pour redonner à la loi toute sa signification, sa pertinence et son autorité, notamment dans l'intérêt de nos entreprises et de la compétitivité économique de nos territoires. Quand les députés de mon groupe et moi parcourons nos circonscriptions, et je l'ai fait moi-même dans le cadre du grand débat national, nous rencontrons ces femmes et ces hommes qui entreprennent, ces femmes et ces hommes de talent, pleins de courage et de projets. Ils font corps avec leurs entreprises, leur commerce au service de nos concitoyens. Ils sont les forces vives de notre nation. Qui n'a pas vu un jour cette étincelle s'allumer dans le regard lorsqu'ils nous parlent de leurs projets ? Mais qui n'a pas vu non plus ce voile sombre passer devant leurs yeux lorsqu'ils évoquent les obstacles qu'ils doivent quotidiennement surmonter et leurs inquiétudes pour l'avenir ? Comme je l'ai dit, je l'ai vécu moi-même à titre personnel. Nous ne pouvons et nous devons rester sourds à leurs appels à plus de simplification du droit. C'est pourquoi l'actualisation du droit des sociétés est une nécessité. Aussi, le groupe Liberté et Territoires soutiendra avec force cette proposition de loi. Certes, elle ne dispose plus de sa cohérence initiale, mais les articles qu'il nous reste à examiner répondent aux attentes de ceux qui entreprennent et qui veulent entreprendre. Nombreuses sont les mesures pragmatiques, constructives et, je le crois, consensuelles qui figurent dans cette proposition de loi, des mesures de bon sens qui dépoussièrent notre droit. Notre groupe soutient aussi ainsi l'allègement en matière civile et commerciale des procédures et leur dématérialisation de plus en plus large. Cette dématérialisation doit à la fois favoriser la création d'entreprises par une réduction de la durée globale des démarches et la vie de l'entreprise. Si nous approuvons une large partie des dispositions de ce texte, nous souhaitons cependant que ce débat nous éclaire sur certains points. Ainsi, nous nous interrogeons sur la suppression, lors de l'examen en commission des lois à l'Assemblée nationale, de certaines dispositions de simplification adoptées par le Sénat. Ce dernier avait en effet supprimé l'exigence d'un rapport d'un expert indépendant, en plus du rapport spécial des commissaires aux comptes, pour la fixation du prix d'achat par une société de ses propres actions. Il nous semble que cela pouvait être une mesure de simplification utile et de bon sens qui ne porte pas atteinte à la sécurité juridique de telles opérations, dans la mesure où les commissaires aux comptes répondent à des exigences d'indépendance. Peut-être que le gouvernement pourra nous indiquer dans quelle mesure le texte adopté par notre commission constituera une garantie supplémentaire pour les actionnaires contre un éventuel prix d'acquisition excessif. Nous sommes également inquiets quant à la suppression de la condition d'exploitation préalable de 2 ans du fonds de commerce avant de le mettre en location-gérance. En effet, comme cela a pu être dit en commission, il ne faudrait pas qu'une telle disposition de simplification entraîne une spéculation sur les fonds de commerce de notre territoire de la part de sociétés commerciales, avec le risque d'une paupérisation patrimoniale des commerçants. Mes chers collègues, les trains successifs de simplification de l'environnement juridique des entreprises ne doivent pas conduire à un manque de lisibilité qui ôterait tout effet utile aux différentes mesures adoptées par notre Assemblée. Sous prétexte de simplification, nous ne devons pas ajouter des obstacles au quotidien de nos entrepreneurs. Au cours de notre débat, gardons à l'esprit que nous devons permettre aux forces vives de nos territoires d'entreprendre dans un cadre juridique stable. C'est à cette condition que nos territoires pourront être plus attractifs et notre économie plus compétitive. Merci. Merci, Monsieur le